Tchétchénie. Je crois que maintenant, nous avons les moutons qui arrivent. Un jour, il y a longtemps, on se rendit compte de la catastrophe vers laquelle allait le monde. Le rire, mesdames et messieurs, était enfin identifié comme la source de toutes les crises. Il fallut alors désaccoutumer la population en secret. Dans les années 90, on avait d'abord interdit de sourire sur les photos des passeports. On mit en fuite à l'index alcool et cigarettes qui font rire. Tout devait être progressif. À la 4e crise économique, l'interdiction de l'or officielle. Un permis à point fut instauré qui limitait strictement les éclats. Tout dépassement initié par un intervenant pathologique, mental, socialement dangereux. Mais rien ne faisait la 17e crise une toute mesure. Le gouvernement prit alors des mesures radicales. Le monde serait neurasthénique ou ne serait plus. Il fallait un repère symbolique. Notre émission télévisuelle fut alors créée. Mort de rire était née. Je vous rappelle son unique règle, chaque candidat qui rit est exécuté en direct pour votre plus grand divertissement. Et maintenant que le jeu commence, après plusieurs années d'émission, nous voici enfin arrivés au terme de ce éliminatoire. Les deux candidats restants vont devoir s'affronter pour remporter leur place en finale face à The Blonde qui a déjà été qualifiée. À ma droite, Lindsay. Lindsay, vous venez de Picardie, vous souhaitez participer à une émission de télé-réalité pour devenir célèbre. Je rappelle que Lindsay a été dénoncée par sa grand-mère. Oh la salope! Mamie, tu m'entends? Eh ben si je meurs, je te dirai jamais où j'ai caché ton dentier, vieille boue. À ma gauche, Bill. On peut l'applaudir. Il a été dénoncé par son employeur pour avoir mis de la bonne humeur au bureau. Ah oui, on peut le huer, c'est bien normal. Il a fait perdre 10 minutes de productivité à son entreprise. 10 minutes? Mais c'est très grave, Bill. Mais qu'est-ce qui vous a pris? Je ne me l'explique pas moi-même. Un jeu de mots. L'envie irrépressible de dire une connerie. Je m'excuse. Bien. Je déclare la demi-finale ouverte. Ou bleu. Ouverte ou bleu. Ah, c'est plus fort que moi. C'est l'histoire d'un mec. Il rentre dans un café et il fait « Salut, c'est moi !» Les autres ils se retournent, mais en fait c'était pas lui. C'est l'histoire d'un tétard qui pensait qu'il était tôt, mais en fait, il était tard. C'est l'histoire d'un kangourou qui rentre dans un bar et qui commande une bière. Le serveur, il lui fait « Ça fera 40 $. Et en plus, dis donc, c'est rare de voir des kangourous par ici. Tu m'étonnes, à 40 $ la bière. C'est l'histoire d'un tétard qui pensait qu'il était en retard, mais en fait, il était dans les temps. Il était dans les temps. Non, j'ai pas ri. C'était un appel à sourire. Oh, un peu d'unité, un prix c'est pris. Non. J'ai été abandonné par mes parents. J'ai plus de boulot.
Ma femme m'a quitté parce que je suis impuissant. J'avais tout pour vivre vieux, tout. Vous comprenez? Un rire. Un seul, tout petit rire. De rien du tout. Yes! J'ai gagné. Après cette brillante élimination, et afin de faire disparaître le cadavre, une petite page pour publicité gouvernementale avec notre partenaire, la vache qui arrive. Mesdames, Messieurs, en période de crise, ne fréquentez pas n'importe qui. Si vous avez un doute, faites-vous dépister. Un petit test MST et c'est réglé. La maladie du sourire transmissible sera éradiquée. Un message de la sécurité routière. Rire au volant tue. Rire au conduire, il faut choisir. La protection infantile vous rappelle d'attacher votre enfant. Un enfant qui éclate de rire est si vite arrivé. Un enfant triste est un enfant en vie. Pour lutter contre tous les risques, Le ministère recommande un dérivatif puissant. une seule dose suffit. Un tube de Mylène Farmer par jour est maintenant obligatoire. Loin, très loin du monde, où rien ne meurt jamais, j'ai fait ce long, ce doux voyage. Nos âmes se confondent aux neiges éternelles. La mort cachait son vrai visage. Pour vivre longtemps dans le désespoir. C'était notre campagne nationale avec le parfum. Dis-le. 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 Dis-le quoi? Divertir. Bertir. Le parfum pour dominer. Nous reprenons le tour de notre émission avec la finale tant attendue. Nous pouvons applaudir bien fort nos deux dernières candidates. À ma droite, Lindsay. Lindsay, qui, je vous le rappelle, a été dénoncée par son frère aussi. Oh, le petit bâtard! Mais moi je vais te dire un truc. T'as été adopté, les parents ils t'ont trouvé dans la poubelle. Et voici Kimi. Kimi The Blonde, notre grande finaliste, invaincue jusqu'à présent. Kimi, qui, je vous le rappelle, s'est dénoncée elle-même. Passée à la télé. Voilà qui ne manque pas d'inconscience, ma chère Kimi. Dites-moi, vous avez bien compris les règles du jeu? On s'est inscrits ensemble avec mon mari et mes enfants pour participer au jeu. On est très contents et j'espère être repéré par un producteur. Bien, bien, bien. Attention. C'est reparti. Excusez-moi. Excusez-moi. C'est pour un attentat. Ne m'approchez pas. Ne m'approchez pas ou... je fais tout péter. J'ai un message. Où est la caméra? Là? Robert? Reviens, Robert. Sinon, je lis une blague carambar et on mourra tous ensemble. Ce sera ta faute, Robert.
niveau là. Mais bon, j'ai une bonne secrète. Je maîtrise à fond les accents. De quelle couleur sont les petits pois? Rouge, hein, parce que les petits pois sont rouges, hein. J'ai pas compris. C'est l'histoire d'un mec qui rentre dans un café. Plouf. De toute façon, moi j'en mange pas. Hein. Comment appelle-t-on les ascenseurs en Chine? En appuyant sur le bouton. Attention, Kimi. Sans réaction de votre part, vous risquez la disqualification. Alors, c'est à moi. Alors, ma blague. Qu'est-ce qu'une blonde intelligente? Franchement, je vois pas. Hein. Moi non plus. C'est con. Elle sait qu'elle n'a pas le droit de rire. Oh non! Oh non! Grand-mère, je vais te dire où j'ai mis ton dentier. En fait, non. Bravo, on peut applaudir Kimi, notre grande Félicitations. Alors, quelques mots au sujet de votre victoire. Qu'avez-vous pensé de vos concurrents? Ah, j'ai été impressionnée, hein. Vraiment, je dois dire, ce sont tous de très bons comédiens. Enfin, mais Kimi, mais ce ne sont pas des comédiens. C'est un jeu un peu particulier, vous le savez. Dans télé-réalité, il y a le mot réalité. Ce sont de vrais morts. Morts? Et ils sont morts à cause de vous, Kimi. Mais pourquoi m'a-t-on rien dit? Mais enfin, tout le monde le sait. Mais alors mon mari? Et mes enfants? Morts. Aïe! Laissons Kimi tout à sa magnifique tristesse. Et je vous rappelle que dès à présent, les candidatures sont ouvertes pour la prochaine saison de Mort de rire. Alors, à vos bulletins de dénonciation et à la saison prochaine avec notre sponsor, Liberty pour dominer. Bravo, magnifique, magnifique.